Bonjour à tous, voilà, je fais une vidéo pour présenter un véhicule que je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler, alors que celui-ci est quand même assez exceptionnel. Donc c'est pour le véhicule Hyundai Ioniq, donc en version hybride rechargeable. C'est un véhicule, j'ai fait l'acquisition il y a quelques semaines déjà. Voilà, donc c'est pour vous parler un peu du véhicule, de son fonctionnement, un peu des équipements qu'il a, et puis surtout répondre à quelques questions qui certaines personnes se posent. Moi j'ai pas eu toutes les informations que je voulais sur ce véhicule. La plupart des vidéos étaient surtout à Outre-mer, donc aux États-Unis ou en Angleterre en fait. Donc voilà, comme je disais, donc c'est un véhicule plug-in rechargeable, ce qui veut dire donc qu'il a le fonctionnement d'un véhicule hybride que maintenant les gens connaissent assez souvent, je pense. Particularité, donc le côté plug-in qui est aussi rechargeable, donc ça sert à rien de dire plug-in rechargeable. Ça veut dire qu'il peut être branché sur une source d'énergie externe, donc soit prise domestique à la maison, soit les wallbox, comme les bornes un peu Vélib, Autolib qu'il y a actuellement, tout ça. Ce véhicule a une autonomie élec donc de 60 km. Donc certaines personnes diront que 60 km je vois pas l'intérêt. En fait c'est là que ça attire l'épingle du jeu, puisque 60 km c'est largement suffisant pour aller faire un trajet aller-retour du travail, sachant que la moyenne des gens, je crois que pour aller au boulot ils font 15 km il me semble. Ce qui fait qu'une fois que les 60 km sont atteints en autonomie, et la voiture se comporte comme une voiture hybride classique. Ce qui veut dire que le moteur thermique se déclenche et on a une voiture tout à fait normale avec laquelle on peut parcourir 800 km, voire plus pour les plus doués en économie. Donc voilà. Cette voiture elle est très très bien équipée. Elle a rien du tout à envier aux voitures françaises, même allemandes. Honnêtement, le marché asiatique souvent équipe les voitures de façon beaucoup plus importante que nos véhicules à nous en France. Donc pour parler un peu des équipements, donc elle a un peu tout ce qui est d'actualité, donc le régulateur adaptatif, le maintien dans la voie actif, que je ferai une démonstration tout à l'heure. Elle a détection des angles morts, quoi d'autre, climatisation automatique, bon ça c'est normal, voilà. Et d'autres équipements qui me viendront à l'esprit que j'essaierai de vous montrer. Pour commencer, donc elle est compatible aussi Android Auto, donc voilà, nickel pour ce qui est Waze et tout ça. Elle a l'infotrafic, toute la gestion de charge et tout est accessible via le smartphone. On peut fermer la voiture, charger, ne plus charger la voiture, programmer sa charge, faire un diagnostic à distance, tout ça à partir du téléphone, donc c'est assez cool ça aussi. Voilà pour ce qui est un peu de la partie, je dirais, multimédia. En termes d'options aussi sur les équipements, c'est assez dingue, puisque celle-là, la version exécutive, donc c'est la plugin exécutive, celle-là, elle possède donc les sièges chauffants, le volant chauffant, mais aussi une option qui est sympa, qui est les sièges ventilés. En fait, c'est les sièges climatisés, ce qui veut dire que l'été, on peut mettre un peu de frais au niveau du dos, c'est super agréable. C'est limite un peu trop froid des fois, mais c'est sympa. Donc très très bien, vraiment les équipements c'est assez dingue, et j'aurais même pas assez de temps pour vous parler de tout ce que la voiture peut faire, c'est vraiment assez incroyable quoi. Je vous rassure, j'ai pas d'action chez Hyundai, c'est juste que c'est une voiture très bien équipée. Donc je vais vous parler maintenant, là je l'ai sous les yeux, d'une option qui me plaît beaucoup en fait au quotidien. C'est donc chez Hyundai ils appellent ça le LKA, donc LKA, donc c'est Lane Keep Assist exactement. Cette option, donc le maintien dans la voie active, permet en fait de soulager un peu le conducteur, et tous ceux qui sont un peu, on dirait, excités ont tendance à parler un peu d'options quasi autopilote. Alors attention, c'est pas un autopilote, c'est pas aussi performant que chez Tesla, sachant que Tesla ce n'est pas un autopilote aussi pour le moment. Cette option là, je vais vous la montrer dès que la voiture me dira qu'elle est prête. Mais grosso modo, elle permet de soulager le conducteur parce que la voiture reste dans sa ligne. Alors il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau où, comme sur d'autres voitures, quand on mord un peu la ligne, la voiture nous prévient. Il y en a d'autres qui, la voiture prévient et puis met un petit coup de volant. Et
Et pour le coup, celle-là, en fait, elle reste carrément dans sa voie en fait. Ce qui veut dire qu'on peut lâcher les mains légèrement, comme je vais vous faire la démonstration maintenant. Et puis elle se débrouille toute seule. Il suffit d'activer le mode. Alors pour ça, il faut déjà qu'elle détecte les lignes. Il y a un petit logo vert en haut à gauche là, qui dit que ok, je vois ce qui se passe, je vois la ligne. Ça veut dire qu'elle est prête. Il faut aussi activer le régulateur adaptatif. Donc voilà, qui permet de voir ce qui se passe devant. Et je vais mettre la consigne à 90 km/h parce que c'est 90. Voilà, tac. Là, les deux cumulés. La voiture était partie, mais le camion m'a un peu coupé la route. Du coup, voilà. Alors ça, c'est parfait parce que j'ai eu un cas concret. Grosso modo, la voiture m'a averti qu'elle risquait d'avoir un accident, d'où les bips que vous avez peut-être entendus. Alors, on va passer. Elle a effectivement, comme sur d'autres marques, ils appellent ça le front assist, je crois, qui est le système anti-collision. Alors ça évitera pas à la voiture d'avoir un accident, ce serait parfait. C'est juste que la voiture va tout faire pour minimiser l'accident et voir l'impact. Donc à certaines vitesses, elle va réussir à freiner, à d'autres vitesses, elle aura juste ralenti. Si est juste que le conducteur n'aura pas appuyé assez tôt, quoi. Donc voilà, je reviens sur mon test donc du maintien dans la voie active. Mon régulateur est toujours à 90 km/h. D'ailleurs, j'ai la vitesse et la voiture lie les panneaux. Je fais un coup de reset, certainement. Donc ma consigne, c'est 90 km/h. La voiture devant est détectée. Je la vois qu'elle est indiquée sur le volant. Et moi, la voiture, le petit logo vert et le volant vert dit qu'elle arrive à voir ce qui se passe et que, grosso modo, si je vous fais la démonstration, voilà. Donc la voiture reste dans sa voie. Elle demande toutes les 10 secondes, 10-15 secondes de mettre les mains sur le volant. C'est quand même pour s'assurer que le conducteur est bien présent. Sinon, je vous laisse regarder parce que c'est assez bluffant. Et pour une option qui à la base est une assistance qui permet de soulager un peu le conducteur, en fait au final, Hyundai est en train de montrer qu'ils peuvent très bien se débrouiller tout seul. La preuve, vous voyez que le virage est redressé tout seul. Donc ça c'est chouette, au quotidien c'est vraiment pas mal. Moi l'avantage c'est que du coup je conduis les mains reposées. Toujours garder à l'esprit que la voiture voit ce qui se passe que sur une voie. Elle n'interprète pas vraiment ce qui se passe à gauche et à droite, hein. Contrairement à la grande marque de Tesla dont j'aime beaucoup aussi, qui elle arrive quand même à bien rester dans sa voie, mais elle arrive aussi à interpréter tous les mouvements des véhicules autour, donc il y a les différentes caméras. Cette Hyundai Ioniq, elle a juste une caméra frontale et grosso modo un radar devant, comme on dit un lidar, histoire de voir ce qui se passe devant elle aussi. Donc les deux sont couplés, et ce qui donne une lecture assez correcte de la route, comme vous le voyez encore une fois. Là met l'alerte, on garde les mains sur le volant, toujours. Donc je touche pas au volant, pour info je ne touche pas aux pédales aussi. Voilà. Regardez, elle prend le virage. Donc voilà, très bon équipement. Il y a pas mal de tests de vidéos sur internet qui montrent que Hyundai est en train de préparer aussi une version assez poussée des autopilotes, donc de niveau 3 si je ne me trompe pas. Le Ioniq fait partie des équipements qui sont testés, et il y a même des petits hackers qui arrivent à bidouiller un peu les véhicules pour que cette version là, grosso modo, ne demande plus de poser les mains toutes les X secondes sur le volant et tout. Bon, je pense pas que ce soit très légal aux yeux du constructeur, mais ça prouve que la voiture peut le faire en fait, c'est surtout ça qui est assez dingue. Donc voilà, très belle option. Là regardez, j'ai juste changé de voie. Elle met un petit moment, là elle me dit je vois ce qui se passe. Du coup je n'ai rien à faire, je n'ai même pas réactivé l'option ou quoi que ce soit. J'ai lâché les mains et elle reste dans sa voie. On voit le volant qui tourne légèrement. C'est chouette. Là, comme vous pouvez l'apercevoir, la voiture donc roule à 80 km/h, sachant que je lui ai mis une consigne à 90 km/h. Donc c'est le principe du radar adaptatif, hein, c'est que
malgré les 90 km/h demandés comme les voitures classiques, celle-ci voit ce qui se passe devant et elle ajuste en ajustant sa distance de sécurité. La distance de sécurité, elle est gérée par le bouton. On a 4 niveaux, donc du plus près de la voiture au plus loin. Voilà, tout simplement. Ça permet sur voie rapide, moi je pense, genre sur autoroute par exemple, d'avoir un maximum de distance. La voiture la respecte très bien. Et dans les cas où le trafic est très 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 intense, style périph' parisien par exemple, ou d'autres grandes villes, de pouvoir avoir la voiture qui est pas trop loin non plus, parce que c'est très compliqué entre toutes les voitures qui se rajoutent devant le monde et tout. Donc voilà, c'est réglable sur 4 niveaux. Là je suis sur le 2 sur le 4. C'est une distance qui me semble correcte vu la vitesse. On est à moins de 80 km/h, elle se débrouille pas mal. Là voilà, la voiture a changé de fil et la Ioniq a accéléré. Là, vous voyez comment elle tourne. C'est sympa. Je reprends le contrôle quand même. On va changer de fil. Alors le bip que vous avez entendu, c'est classique, hein, c'est la détection d'angle mort. Ces bruits sont configurables, mais la voiture donc, nous alerte avec le voyant sur les rétroviseurs, que l'on voit peut-être, je suis pas sûr. Et si on met clignotant dans la direction, elle se met à biper pour dire attention, il y a quelqu'un dans l'angle mort. Donc certaines personnes disent que c'est pas cool, c'est assez chiant. Moi je trouve que, sachant que j'essaie tout le temps de faire attention et de ne pas me rabattre systématiquement à 1 mètre devant les autres voitures, comme la plupart des gens le font, si on met le clignotant correctement, ça bip très rarement. Et si ça bip, ça dure pas longtemps généralement. Donc, et en plus on peut baisser un peu le volume, donc c'est très bien fait. Donc voilà pour ce qui est des équipements. En termes de propulsion, voilà, je disais au début, donc elle a 60 km d'autonomie. J'ai pas pu charger ma voiture totalement ce matin. Puisqu'il faut. Alors c'est le petit point compliqué, c'est que la voiture, pour la programmation, c'est pas très clair en fait sur l'application. Il faut programmer l'heure de départ du véhicule souhaité et puis les heures creuses dans lesquelles on veut que la voiture charge. Donc il faut mixer les deux et puis bien faire expliquer à la voiture quand est-ce qu'elle veut charger. À l'occurrence ça a marché hier, aujourd'hui j'ai modifié juste de 10 minutes et ça n'a pas marché ce matin. Donc bon, je regarderai plus tard ce qui se passe. Voilà, mais pour dire, donc on peut faire réellement 55 km sans problème, je le confirme vraiment. Là actuellement la voiture, je suis parti de mémoire, on doit le voir au début de la vidéo, mais avec une cinquantaine de pourcents je crois. J'ai 22-23 km pour aller à mon travail. Et là actuellement il me reste 9, donc j'étais à 50%, il me reste 9 km d'autonomie en électrique, la batterie est à 32%. Donc la voiture est jamais à 0%, c'est le principe d'une pile, on la met jamais à 0% parce que ça tue la pile, hein, ça tue la batterie. Mais celle-là, à l'occurrence, garde tout le temps un petit pourcentage. Les puristes auront le chiffre exact, mais je crois qu'il est peut-être de 17%, un peu moins de 20%, histoire de garder donc de l'électricité pour la partie hybride en fait. Voilà, parce qu'elle est 100% élec, elle peut tout user jusqu'à 20%, et en dessous, elle garde un peu de courant pour la partie hybride. Donc c'est largement suffisant pour aller au boulot, honnêtement. Moi je trouve ça très agréable. Elle se branche sur secteur, donc pas besoin d'installer une wallbox, comme c'est une plus petite batterie que de 60 km, donc qui doit faire du 8 kg je crois tout cassé. L'autonomie, la durée pardon, pour charger la batterie, sur une prise secteur standard, donc du plus bas puisqu'on peut gérer la puissance, je crois qu'elle est de 4h à 2h30, quelque chose comme ça en fait. Ce qui est largement suffisant pour charger la nuit, donc c'est vraiment top ça. On n'a pas besoin du coup d'installer une wallbox par exemple. En ville, elle se conduit très très bien, vraiment aucun problème. L'écran multimédia, alors je vous en parle même pas, mais il est vraiment chouette, il est très très grand, je crois que c'est un 10 pouces, je crois, un peu en 16/9. Si je sélectionne l'une des applications, elle se met en plein écran, donc ça c'est chouette. Puis on peut le diviser en 3 hein, pour avoir plusieurs informations. Donc là actuellement le GPS, la musique du téléphone. Donc d'ailleurs très très bon son hein, pour les puristes en niveau musical. La voiture elle est très très bien, moi qui viens d'une Prius, c'est un très très bon rendu sonore vraiment.
Et puis la troisième partie, donc c'est les informations qu'on peut configurer, tout ça, mais là, à l'occurrence, c'est l'autonomie de la voiture avec les informations affichées. Et on clique dessus, recherche des stations plus proches pour recharger la voiture, par exemple. Donc non, c'est bien fait, c'est très bien fait. Pour la transmission, c'est une voiture hybride ELEC, ok. Forcément. À la différence d'une Prius, donc moi qui hésitais entre celle-là et une Prius, la Prius donc a toujours l'ancien système qui s'appelait anciennement le HSD, donc qui est très efficace, qui est top. Moi je regrette beaucoup ma Prius, mais elle était un peu datée maintenant. La seule différence, c'est que sur Hyundai, ils n'utilisent pas cette transmission-là. En l'occurrence, Hyundai a bien une boîte de vitesse. Et oui, donc la Prius n'en a pas. Chez Toyota, ils font pas ça. C'est une question de rendement aussi, mais du coup, c'est un peu plus avantageux sur l'autoroute, ce qui veut dire qu'on a moins l'effet, vous savez, moulinette, quand on appuie sur l'accélérateur. Celle-là, pour le coup, avance vraiment. D'ailleurs, je vais un peu doubler le monsieur. Tac. Et donc cette voiture, hop là, cette voiture donc a une boîte de vitesse, ce qui veut dire qu'en électrique, bon, il ne se passe rien, puisque là c'est l'électrique qui gère, pas besoin de vitesse. En mode hybride, bah, du coup elle se comporte comme une voiture automatique, donc c'est bien une boîte de vitesse robotisée, ce qui veut dire que les rapports passent. Il passe très bien parce que c'est équipé d'un double embrayage, ce qui fait qu'il y a vraiment très peu d'à-coups, enfin voire pas du tout même. Le thermique, je l'entends quasiment même pas. D'ailleurs, je vais vous faire une petite démo si je passe par exemple en mode sport, parce qu'il y a un mode sport. Là, je suis passé en mode sport. Et le véhicule a démarré. Alors, moi, je l'entends même pas, alors je pense qu'à la caméra, on l'entend pas non plus. Je peux passer les rapports manuellement, soit au niveau, c'est du séquentiel, donc au niveau du pommeau, soit au niveau des palettes aussi. Donc très bien fait. Là, je vais repasser en mode éco. Et ce qui fait que sur autoroute, en fait, bah, la voiture, c'est une voiture vraiment standard, classique, quoi. Donc vraiment pas mal, quoi. Voilà. Je pense avoir fait un petit peu le tour un peu du ressenti de ce véhicule. J'en ferai une autre, je pense, pour montrer un peu l'habitacle à l'intérieur, les équipements et tout ça. Voilà, je fais une vidéo vraiment juste pour répondre un peu aux gens qui se poseraient des questions sur cette voiture, qui est pour moi l'une des meilleures voitures aussi après la Prius, et qui d'ailleurs d'après certains tests en termes d'élec est l'une des voitures les plus efficientes à même titre que Tesla, donc qui veut dire qu'elle consomme très peu comparé à d'autres voitures qui ont d'énormes batteries pour compenser leur consommation, et voilà quoi. Donc n'hésitez pas à poser des questions, voilà, j'espère avoir répondu à quelques questions, j'ai un peu parlé de tout, mais elle est vraiment très équipée. J'essaie de faire une autre vidéo, donc à bientôt, et puis n'hésitez pas à échanger. Internet, c'est aussi fait pour ça. Allez, au revoir.